Une grande partie de la population africaine travaille dans l'agriculture. Cependant, les bénéfices tirés des cultures horticoles ont tendance à ne profiter qu'aux exportateurs, aux distributeurs et à une partie des grandes exploitations. Pendant ce temps, les petites exploitations ne gagnent pas de revenus suffisants, soit parce qu'elles ne peuvent pas produire des cultures de qualité, par manque de connaissances en matière de technologie de culture, ou soit parce qu'elles se contentent des bas prix présentés par les intermédiaires en raison d'une méconnaissance des prix du marché. Pour soutenir ces petites exploitations agricoles, qui constituent la grande majorité, Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion, ou SHEP, a été conçu dans le cadre d'une coopération technique entre le Kenya et la JICA. Cette approche unique offre une agriculture orientée vers le marché et contribue à augmenter le niveau des revenus en améliorant les méthodes de vente. SHEP a pour objectif de faire en sorte que les agriculteurs mènent leurs propres études de marché et comprennent les cultures vendables et le bon moment pour les vendre, ainsi que les coûts de production. Des plans de culture sont ensuite formulés pour réaliser une agriculture axée sur le marché et produire des cultures pour vendre. Cette approche, qui a vu le jour au Kenya en 2006, a soulevé la conscience des agriculteurs pour la production des cultures demandées sur le marché, ce qui a fait naître des agriculteurs qui ont le sens des affaires et qui apportent des améliorations de la production jusqu'à la gestion de l'exploitation. Bon nombre des agriculteurs ayant participé au SHEP ont doublé leurs revenus ou même plus, ce qui rend l'agriculture plus gratifiante. SHEP a rendu leur vie plus riche d'un point de vue économique, mais aussi émotionnel. We make the calendar, we get to do the market survey and get the peak demand periods of the market, so we can't miss the market. We'll always have the market where to sell our produce. We'll always have to communicate to our customers. We are improving our life through the little that we get from the veggies. Our life is being improved and we hope in the future. 食料不足や栄養の問題はアフリカにとって長年の課題です。各国とも食料増産に力を入れていますが、私たちの目指すところはもう一歩先にあります。食べるためから稼ぐための農業に変えていきたいと思います。ケニアで2500人という農民の所得をなんと倍増させたのはここにいる相川さんです。相川さんがしたことは農業に携わるアフリカの女性たちに消費市場が何を求めているか私たちの目で確かめ何を作れば売れるのか常に考える発想を身につけてもらうことでした。作っても売れない悩みは売れるものを作ることで解消できます。L'approche révolutionnaire de SHEP pour stimuler les niveaux de revenus des agriculteurs, qui ont souffert de la pauvreté jusqu'à présent, consiste à soutenir leurs efforts individuels d'auto-assistance pour augmenter les revenus en tant qu'entreprise commerciale. Ces activités sont actuellement déployées dans toute l'Afrique. SHEP combine psychologie et économie, c'est-à-dire développer des mécanismes pour stimuler la motivation des agriculteurs et des autres acteurs impliqués dans le projet et bâtir des relations gagnant-gagnant en facilitant le partage d'informations entre les agriculteurs et les acteurs du marché. L'originalité de SHEP réside dans le fait qu'elle implique des activités dans lesquelles ces deux éléments œuvrent avec harmonie. Le concept de l'approche SHEP consiste à élever la conscience des agriculteurs et à transformer leur comportement et à passer de produire et vendre à produire pour vendre et obtenir une augmentation durable des revenus des produits horticoles. Selon la théorie de la motivation humaine, appelée théorie de l'autodétermination, on peut maintenir un niveau élevé de motivation lorsque les gens agissent parce qu'ils sont intéressés ou curieux, plutôt que parce qu'ils reçoivent une compensation pour le faire.
3 besoins fondamentaux sont considérés comme importants pour promouvoir cette motivation autonome. Les humains sont censés avoir 3 besoins innés: autonomie, compétence et appartenance sociale. Autonomie, c'est le besoin de sentir le contrôle de ses propres comportements et objectifs. Compétence, c'est le besoin de sentir la maîtrise des tâches et d'apprendre différentes compétences. Enfin, appartenance sociale, c'est le besoin d'avoir un sentiment d'appartenance et d'attachement à d'autres personnes. L'approche SHEP se concentre sur ces 3 besoins, en formulant des activités qui encouragent les agriculteurs à faire face aux problèmes et à réfléchir à des solutions par eux-mêmes. Ces activités donnent aux agriculteurs le sentiment qu'ils peuvent faire les choses par eux-mêmes. Les agriculteurs commencent à adopter une approche autonome, dans laquelle ils font des choses parce qu'ils ont pris la décision de le faire ou parce que c'est important. Ce qui crée des liens entre les groupes d'agriculteurs et les personnes impliquées dans le projet. Il en résulte une motivation autonome pour quelque chose qui n'est pas imposé, ce qui maintient la motivation. Par rapport à la motivation extrinsèque, qui est suscitée par le paiement et d'autres moyens, la motivation intrinsèque l'est par les désirs des gens et conduit à des activités durables et créatives. Construire un environnement qui améliore la qualité de la motivation est de la plus haute importance dans la conception d'activités et de mécanismes qui responsabilisent et motivent les gens. Un autre élément de l'approche SHEP est le partage d'informations entre les agriculteurs et les acteurs du marché. En économie, il y a la théorie de l'asymétrie de l'information. Le fait que les acteurs respectifs de la distribution du marché, des producteurs aux consommateurs, apprennent des informations détenues par d'autres acteurs, atténue l'asymétrie de l'information et mène à des transactions commerciales efficaces. Appliquer cette théorie à la distribution des produits agricoles signifie qu'il faut faire correspondre les informations sur les cultures produites par les agriculteurs avec celles qui ont trait aux besoins des acheteurs, c'est-à-dire les informations indiquant qui veut vendre ou acheter quel produit, de quelle qualité et quantité, quand et où. Cela entraîne des transactions qui répondent aux désirs des 2 parties. Pour les agriculteurs, connaître à l'avance les besoins des acheteurs leur permet de considérer ce qu'ils peuvent faire en tant que producteurs et de formuler des plans de culture qui se traduiront par des plus grands bénéfices. En menant des études de marché, les agriculteurs peuvent apprendre les différences des informations détenues respectivement par les agriculteurs et les acteurs du marché et atténuer ainsi l'asymétrie de l'information. Par ailleurs, réaliser les études de marché par soi-même répond aux besoins humains de compétences, tandis que le besoin d'autonomie est satisfait en déterminant les cultures cibles par soi-même. L'approche SHEP est divisée en 4 étapes essentielles. Ce diagramme illustre comment l'approche SHEP est mise en pratique. Les activités dans les différentes étapes aident les agriculteurs à accroître leur motivation, à améliorer la gestion et à promouvoir leur exploitation comme un business. La première étape, c'est de partager les objectifs avec les agriculteurs. Après la sélection du groupe d'agriculteurs cibles, des ateliers de sensibilisation sont organisés pour expliquer les concepts et les activités du projet à tous les acteurs concernés, y compris les agriculteurs. Ce processus permet aux participants de comprendre le contenu des activités mises en œuvre et leur rôle respectif. On y partage une vision vers la réalisation d'une agriculture orientée vers le marché. La deuxième étape consiste en la prise de conscience des agriculteurs. Cette étape vise à créer des opportunités pour faire prendre conscience aux agriculteurs des améliorations que l'on peut apporter.
Elle comprend diverses activités, notamment des enquêtes de base participative, des études de marché et des forums de rencontres. Dans l'enquête de base participative, les agriculteurs saisissent des informations en utilisant un format d'enquête comme celui-ci sur la manière dont ils ont effectué le travail agricole et les méthodes de vente qu'ils ont utilisées jusqu'à présent. Cela permet aux agriculteurs de réfléchir au volume, au prix de vente, au revenu net et au coût de production des cultures qu'ils produisent. L'agent de vulgarisation et les agriculteurs voisins fournissent un soutien, si nécessaire, pour effectuer ces calculs. Les agriculteurs ont un aperçu de l'importance et de l'utilité de la tenue de registre pour se faire une idée des conditions actuelles de leurs exploitations. En même temps, ce processus encourage l'agent de vulgarisation à comprendre la situation de chaque exploitation. En plus de la balance des paiements, des questionnaires sont utilisés pour avoir une idée du niveau technique de chaque agriculteur. Les revenus et les dépenses pour les cultures horticoles et la technologie utilisée sont étudiés lors de l'enquête de base pour comprendre l'état actuel de la gestion de chaque exploitation cible. Les études de marché menées par les agriculteurs représentent une activité clé de l'approche CHEP. Les agriculteurs visitent les marchés voisins et interrogent les acteurs du marché pour réaliser des enquêtes en utilisant un format simple comme celui-ci. On collecte des informations, pas seulement sur les prix, mais aussi sur la taille et la qualité, comme le degré de maturité en demande sur le marché. D'autres informations comprennent le volume acheté par chaque acheteur, la variation des prix, les variétés de produits et les produits à vente rapide. Les enquêtes permettent aux agriculteurs non seulement de comprendre les besoins du marché, mais aussi de se familiariser directement avec les acteurs du marché. D'un autre côté, l'entretien offre aux acteurs du marché la possibilité de rencontrer des agriculteurs qui sont des fournisseurs potentiels. En d'autres termes, le partage d'informations détenues respectivement par les agriculteurs et les acteurs du marché atténue l'asymétrie de l'information. De plus, la réalisation de leurs propres études de marché soutient le besoin de compétences des agriculteurs en leur faisant comprendre qu'ils peuvent y arriver. En mettant en œuvre des études de marché au cours des premières étapes du projet, les agriculteurs acquièrent une idée réelle du prix et du potentiel des cultures horticoles, ce qui encourage la prise de conscience du produire pour vendre. En plus des études de marché, des événements appelés forums de rencontres sont également organisés pour fournir aux agriculteurs un aperçu de la promesse de l'agriculture horticole et établir des liens commerciaux avec les acteurs du marché. Les participants sont limités à plusieurs représentants de groupes d'agriculteurs et d'acteurs de l'industrie horticole. Les profils sont créés et échangés à l'avance. Les agriculteurs visitent les stands mis en place par les acteurs de la chaîne horticole, tels que les fournisseurs de semences et d'engrais, les transformateurs de produits agricoles, les distributeurs de matériel agricole et les banques qui prêtent des fonds aux petites exploitations et s'engagent dans des négociations commerciales. Des détaillants, grossistes, intermédiaires et autres acheteurs participent également à ces forums. Les forums de rencontres qui facilitent une communication étroite avec les acteurs du marché constituent un lieu où les représentants des groupes d'agriculteurs se rendent compte que les cultures horticoles sont une activité très prometteuse. Ils représentent également une bonne opportunité pour les acteurs du marché de se familiariser avec les agriculteurs. En plus de ces événements, les agriculteurs visitent parfois individuellement des magasins et autres lieux lors de leurs études de marché et y trouvent d'autres occasions d'échanger des informations et de parler de problèmes communs. Ces forums de rencontres permettent d'échanger directement des informations entre agriculteurs, acheteurs et autres acteurs du marché, atténuant à nouveau l'asymétrie de l'information. En outre, ces forums répondent à la nécessité de l'appartenance sociale, en maintenant de bonnes relations avec les autres acteurs du marché. La troisième étape est « les agriculteurs prennent des décisions ». Les membres des groupes d'agriculteurs sélectionnent les cultures à produire en fonction des besoins du marché, tels que déterminés par des études de marché. Au cours de ce processus, les groupes d'agriculteurs sélectionnent les cultures qu'ils produiront par vote et par d'autres moyens.
En sélectionnant les cultures, divers éléments sont considérés en plus des bénéfices anticipés. Ils comprennent par exemple l'expérience qu'a un agriculteur dans la production de la culture, si elle est adaptée aux conditions climatiques de la région et s'il est facile d'obtenir les semences. Une fois la culture sélectionnée, le groupe prépare un calendrier cultural. Celui-ci contient le calendrier cultural, la méthode de commercialisation, le travail que le groupe se partage et d'autres activités futures. La préparation d'un calendrier cultural clarifie l'approche à adopter pour apporter des améliorations en tant que groupe. Les améliorations comprennent des détails sur les changements souhaités. Par exemple, changer la variété, augmenter la qualité du produit, augmenter le volume de production, décaler la période de récolte ou trouver un nouvel acheteur sur le marché. Par ailleurs, des discussions ont lieu sur le choix de culture, la période de production et de vente. Le calendrier détaillé décrit la manière dont les nouveaux canaux de vente seront développés, ainsi que les plans pour produire et vendre efficacement les cultures en tant que groupe. Lorsque les agriculteurs formulent et exécutent leurs propres plans, ils fournissent un niveau de soutien plus élevé pour le besoin inné de l'autonomie. La dernière étape est les agriculteurs acquièrent des compétences. Ici, après la sélection des cultures sur la base des 3 étapes, les agriculteurs apprennent la technologie nécessaire pour produire ces cultures en demande sur le marché. L'agent de vulgarisation dispense un enseignement technique en fonction de ce que les agriculteurs veulent apprendre. Ce sont des techniques simples qui peuvent être mises en pratique le jour même. Au Kenya, on utilise une carte illustrée comme matériel didactique à l'intention des groupes d'agriculteurs. Le côté face affiche une photo à montrer aux agriculteurs, tandis que le verso contient du texte, utilisé par l'agent vulgarisateur. Cet outil permet aux vulgarisateurs d'offrir un certain niveau d'instruction aux agriculteurs. Comme les techniques agricoles dont les agriculteurs ont besoin sont enseignées de manière pratique, ces derniers sont très motivés pour les apprendre et les acquièrent en peu de temps. La relation de confiance entre l'agent de vulgarisation et les agriculteurs est stimulée parce que ces derniers apprennent ce qu'ils veulent apprendre. C'est un autre mécanisme pour satisfaire le besoin d'appartenance sociale des agriculteurs. Les capacités techniques accrues permettent aux agriculteurs de produire des cultures répondant à la demande du marché, comblant ainsi le fossé entre l'offre et la demande. En intégrant la promotion de l'agriculture comme un business et d'astuces pour l'autonomisation et la motivation des personnes dans les activités des 4 étapes, la conscience et le comportement des agriculteurs changent. Cela entraîne des revenus plus élevés. Le passage des agriculteurs du concept conventionnel de produire et vendre à produire pour vendre a permis d'augmenter considérablement le revenu de presque tous les agriculteurs participants. Dans un village du Malawi où SHEP a été mise en œuvre, l'expédition pendant le pic de la demande des cultures sélectionnées, en utilisant les informations du marché, a fait tripler le prix habituel. So SHEP approach within the framework of motivation and farming as a business, we have built trust among extension makers and staff and farmers. As a result, they have benefited a lot from the approach by, among other things, benefiting through constructing new houses. Some of them have bought bicycles, some of them have bought motorcycles, but overall, most of the farmers are saying they are really very happy because they have improved livelihoods for their families. L'approche SHEP a été jugée la plus efficace pour les agriculteurs désireux d'introduire des cultures de rente et ceux qui souhaitent développer leur production. On peut considérer la grande majorité des agriculteurs en Afrique comme de bonnes cibles pour SHEP.
M. Bernard Oluc possède une exploitation à Kisumu, au Kenya. La préparation d'un calendrier cultural et d'un plan d'action a augmenté son revenu agricole et il dit qu'il a plus de temps pour discuter avec sa femme de la façon de dépenser l'argent. In shape, I got so many changes. I was not using my money properly. I was not be in good terms in my wife, my children, but I'm getting more things without using a lot of energy and money. Dans Shep, le mari et la femme sont considérés comme une unité pour l'exploitation agricole. On les encourage à coopérer dans le travail agricole et la gestion. Cela a abouti à un examen des rôles sexospécifiques traditionnels. Des discussions entre couples sur les finances familiales ont commencé à se tenir, favorisant une amélioration non seulement de la division du travail, mais aussi de la productivité des exploitations. Monsieur Courage Demberere, un exploitant agricole au Zimbabwe, dit que Shep l'a motivé, ainsi que sa femme, et a grandement changé leur vie. After Shep, I think we improved a lot, mainly after the visit to Stack Isles. Yeah, that's where I got much, which I thought improved my my farming skills. Yeah, we feel happy. En plus d'augmenter les revenus, Shep aide les participants à se sentir plus satisfaits de leur travail et à avoir de meilleures relations avec les membres de leur famille. C'est encore un autre impact majeur de l'approche Shep. Les gens dans les champs travaillent avec entrain, grâce aux informations qu'ils ont collectées, en profitant de l'agriculture qui est le résultat de leur propre plan. La JICA a divers matériels et outils pédagogiques qui aident à expliquer l'approche Shep. L'outil Psychologie approfondie de la coopération internationale analyse l'expérience de terrain sur la coopération technique dans le développement rural et agricole. Il est basé sur la théorie de la motivation psychologique qui est soulignée dans l'approche Shep. Les jeux dont l'objectif principal est de résoudre les problèmes sociaux sont appelés jeux sérieux, Fun Farming, et un de ces jeux Shep, imaginé comme méthode de vulgarisation agricole en Afrique. Tout le monde peut acquérir une compréhension des concepts Shep en jouant à ce jeu sur un ordinateur ou un smartphone. On a également préparé un manuel pour les agents de vulgarisation. Il contient des études de cas spécifiques obtenues grâce à la mise en œuvre de Shep dans plusieurs pays. Il est très polyvalent et se compose de contenus pratiques. Des informations sur les activités de Shep sont disponibles à tout moment via le compte Facebook officiel ou le site web de Shep. En plus des participants à la formation Shep, ces pages sont consultées par le grand public qui s'intéresse à JICA. Elles offrent des possibilités d'apprendre à propos de Shep au-delà des frontières. L'approche Shep a déjà été mise en œuvre dans 23 pays en Afrique. Centré sur le Kenya, il existe un système d'études de Shep avec d'autres pays voisins. Un autre système est en cours de création pour le Sénégal et d'autres pays africains francophones. Des fonctionnaires de l'administration et des agents de vulgarisation de divers pays participent à la formation sur la promotion de l'agriculture orientée vers le marché qui a lieu 3 fois par an. Après leur retour au pays, ils pratiquent la Shep dans leur pays en mettant en œuvre les plans d'action préparés lors de la formation. La JICA offre des espaces de partage, des conseils, ses connaissances et son expérience au niveau du travail pour soutenir de diverses manières la mise en pratique de cette expertise.
Dans les pays où l'on a atteint un certain niveau de résultat, un soutien supplémentaire est fourni par des projets de coopération technique et l'envoi d'experts. The SHEP approach has grown like a mustard seed, which is normally small but grows into a large tree. The SHEP approach has not only been upscaled in Kenya, but is now being practiced in 22 other African countries. We have just started. There are a huge number of small-scale farmers in Africa. They are waiting for us. See you. L'approche SHEP s'est largement répandue en Afrique à travers des initiatives gouvernementales. Au cours des dernières années, elle commence à être pratiquée dans diverses autres régions du monde.